prophétiquement dit la semaine dernière. Il nous a dit qu'on dirigeait le paquebot de Genex vers une destination, c'est-à-dire la destination de la recherche du royaume de Dieu d'abord. Vous savez, notre pasteur, il est poète. Je me souviens, lorsqu'on était au début de notre relation, j'ai encore une tonne de poèmes. Mon mari m'écrivait toujours des poèmes. Alors, c'est un talent que Dieu lui a donné. Alors, peut-être qu'un jour, il va publier ses écrits, mais il a super bien... il a trouvé le moyen de nous amener cette image de paquebot et je voudrais que chacun d'entre vous, vous gardiez cette image. Cette année, nous sommes dans un bateau de croisière et nous allons vers la direction, à la recherche du royaume de Dieu d'abord. Peu importe ce que nous allons faire cette année, que la priorité soit donnée à Dieu. Voilà ce que le pasteur voulait nous expliquer la semaine dernière comme thématique, comme vision qui nous a été donnée. Alors ce matin, nous allons officiellement commencer la croisière en direction du royaume de Dieu. Et je me souviens, si vous en souvenez encore, ceux qui ont bien écouté la prêche du pasteur la semaine dernière, il nous a dit que durant la croisière, il allait nous distribuer des chips, des jus et tout ce qui est nécessaire pour qu'on puisse être bien pendant la croisière. Non, je ne pense pas que ce soit ça, mais c'est ce que j'aimerais. Il nous a dit que durant la croisière, nous allons recevoir les instructions, les principes, les valeurs, la culture concernant le royaume et surtout, il nous a promis que nous allons comprendre et vivre et comprendre surtout comment vivre dans le royaume de Dieu. Pourquoi? Pour la gloire de notre Dieu. Alors, c'est dans cette optique que le pasteur et moi-même aimerions entamer cette croisière par une série de messages. Amen. Amen. On dit une série de messages durant ces prochaines semaines qui vont nous permettre de comprendre et de connaître ce qu'est le royaume de Dieu. Parce que nous sommes sincèrement, et je dirais même fondamentalement convaincus, que c'est en comprenant le concept du royaume, c'est en comprenant le message du royaume que nous allons être capables d'en faire notre priorité. Amen. La série est donc intitulée « Comprendre le royaume de Dieu ». Et moi, j'ai le privilège de partager avec vous ce matin le message introductif de la série. Et ce message s'intitule quoi? Comprendre pour porter du fruit. Amen. Alors, quand on parle du royaume de Dieu, très souvent, c'est un concept qui est un peu abstrait pour la plupart d'entre nous. C'est un concept que plusieurs ne saisissent pas pleinement. Mais quand on regarde les Écritures, le thème du royaume de Dieu est très central. Il traverse toute la Bible, de la création à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le message du royaume qui est central. Il est présent dans tous les écrits des prophètes. Il est même présent dans les miracles de notre Seigneur Jésus-Christ. Et si vous regardez bien, c'est le thème crucial qui anime la mission de l'Église et qui sera pleinement révélé quand notre Seigneur Jésus-Christ reviendra. Parce que soyez-en sûrs, le Seigneur Jésus-Christ reviendra. Ce n'est pas un mythe, ce n'est pas un fake news, mais c'est la vérité biblique. Notre Seigneur Jésus-Christ viendra et il régnera avec nous. Amen. Alors, le royaume de Dieu pour les enfants de Dieu n'est pas une idée abstraite. Ce n'est pas une doctrine sans vie. Et ce n'est pas un concept théologique qui est réservé seulement aux théologiens ou aux spécialistes de la parole. Le royaume, c'est le cœur du message du Seigneur Jésus-Christ.
Le Seigneur Jésus-Christ est venu pour nous annoncer la bonne nouvelle de quoi? La bonne nouvelle du royaume. Le message du royaume est la clé de toute la vie chrétienne. La réalité qui donne un sens à notre vie. La réalité qui donne un sens à ce en quoi nous espérons en tant qu'enfants de Dieu. Et comme le pasteur l'a dit la semaine dernière, le royaume de Dieu n'est pas un lieu géographique. On ne peut pas dire le royaume de Dieu est limité au nord par l'Euphrate, au sud par le Nil et à l'est par la mer Rouge. Non, le royaume de Dieu n'est pas un endroit géographique. Alléluia. Le royaume de Dieu bien-aimé, c'est la souveraineté de Dieu, le règne de Dieu dans notre vie, la manifestation de sa volonté, la culture du ciel vécue sur la terre, la présence active du Saint-Esprit dans nos décisions, dans nos relations, dans nos choix. Si vous cherchez le royaume de Dieu, cherchez-le dans votre vie, dans votre cœur, dans la manifestation du Saint-Esprit, dans sa création. Amen. Amen. Quand on prend du recul et qu'on analyse de près la vie de notre Seigneur Jésus-Christ sur la terre, on se rend compte qu'il a commencé son ministère, non pas en prêchant sur la guérison, non pas en prêchant sur les bénédictions, non pas en prêchant sur les promesses que vous pouvez avoir, non pas en prêchant sur nos rêves, mais il a commencé en prêchant sur le royaume de Dieu. Amen. Allons dans Matthieu 4, 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, répandez-vous, car le royaume des cieux est proche. Il est entré dans le désert. Il a jeûné pendant 40 ans. Il est sorti du désert. Il a été tenté par le diable. Et quand il a fini, il a obtenu la victoire devant le diable. La première chose qu'il fait, il prêche sur le royaume de Dieu. Ça montre l'importance de ce concept qui est une réalité pour nous. Amen. Amen. Quand on regarde également ces enseignements, tous ces enseignements avaient pour but de nous montrer c'est quoi le royaume de Dieu. Tous ces enseignements ont porté sur l'explication de ce à quoi pouvait ressembler le royaume et le règne de Dieu sur la terre. Jésus est venu pour nous démontrer le royaume. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Et quand on lit les Écritures, pour ceux qui les lisent, vous entendiez des expressions comme le royaume de Dieu est semblable à. Allons dans Matthieu 13, verset 11. Quand ses disciples lui posèrent la question de savoir pourquoi il parlait en parabole, Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Ça veut dire à nous, les enfants du Seigneur Jésus-Christ, il nous a été donné le privilège, je dirais le merveilleux cadeau, de comprendre les mystères du royaume de Dieu. Ce n'est pas donné à tout le monde. Donc si vous et moi, nous pouvons comprendre les mystères du royaume de Dieu, ça veut dire que nous avons le pacte de l'éternité avec nous. Amen. Et quand on regarde le ministère du Seigneur Jésus-Christ, même quand il guérissait, il délivrait, c'était la manifestation tangible du royaume. Il démontrait la puissance du royaume, devant le royaume, dans le royaume. Il y a certaines vérités naturelles qui ne peuvent pas tenir. Et quand on va dans Matthieu 12, 28, il nous dit ceci. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Bien-aimés, même après sa résurrection, le Seigneur Jésus-Christ a passé 40 jours à prêcher sur le royaume. Et avant de partir, il nous donne une grande mission. On la connaît tous. Matthieu 28, 19 à 20. Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je serai avec vous
tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et même quand notre Seigneur Jésus-Christ reviendra, il reviendra, la Bible nous dit qu'il reviendra pour établir son royaume en gloire. Donc vous voyez du début de son ministère jusqu'à la fin, jusqu'à son événement, le message central du Seigneur Jésus-Christ, c'est le royaume de Dieu. Mais je vous pose une question ce matin. Bien-aimés, est-ce que vous comprenez le royaume de Dieu? Est-ce que vous comprenez le sens du royaume de Dieu? Le message de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est le royaume. La mission de l'Église, c'est le royaume. La transformation du croyant que nous sommes, c'est le royaume. Notre espérance à l'éternité, c'est le royaume. Et vous savez, malheureusement, beaucoup parmi nous connaissent l'Église. Et je parle du corps de Christ. Mais peu saisissent le sens du royaume. Beaucoup sont remplis de religion. Ils connaissent les commandements, les règles, la lettre de la loi. Mais peu le sens du royaume de Dieu. Beaucoup maîtrisent les bénédictions, les promesses de Dieu. Ils connaissent ça par cœur. 52 promesses de Dieu pour prospérer. 70 promesses de Dieu pour réussir un mariage. Toutes ces promesses, on les connaît. Mais la vision de la plénitude du royaume qui vient avec, on ne la maîtrise pas. Alléluia. Vous savez, on est vraiment loin de la vérité. Hein? On raffole de miracles, on raffole de signes, on raffole de prodiges. Mais on ignore complètement qui est le roi ou le gouverneur général du royaume. Celui qui fait venir les miracles, celui qui fait arriver les signes et les prodiges, on ne sait même pas qui il est. Amen. Vous savez, il y a une chose que j'ai comprise depuis ma foi chrétienne, c'est que la révélation du royaume, du sens du royaume, transforme toute ta vie. Quand tu saisis la révélation qui vient avec le royaume, ta vie change. Pourquoi je dis ça? Quand tu comprends c'est quoi le royaume, ta façon de prier change. Tu ne rentres plus devant Dieu comme une victime. Tu ne rentres plus devant Dieu comme quelqu'un qui vient mendier quelque chose. Tu rentres avec assurance devant le trône de grâce. Et tu viens avec ta pétition devant Dieu parce que sa parole a dit et que tu as l'autorité légitime de t'arrêter devant lui et de réclamer ce qu'il a dit pour toi. Alors ça change comment tu pries. Ça change les déclarations et les proclamations que tu fais sur ta propre vie quand tu comprends le sens du royaume. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à toi, papa. Quand tu comprends le sens du royaume, ta façon de penser change. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Tu prends maintenant les pensées de Dieu. Ta façon de penser n'est plus une pensée qui limite, n'est plus les raisonnements de ce monde, mais ce sont les pensées de Dieu. Donc, quand tu saisis la révélation du royaume, ta façon, ton mindset change. Alléluia. Quand tu comprends le royaume, ta façon de servir dans le royaume change. Tu ne sers pas pour être reconnu, mais tu sers parce que tu as compris que le service est le minimum que tu puisses offrir à celui qui t'a créé. Vous voyez où est-ce que la compréhension du royaume nous emmène? Quand tu comprends le royaume, la façon d'aborder tes épreuves change. Même la pire tragédie devant toi devient un objet de louange dans ta vie. Parce que tu comprends qu'en toutes circonstances, Dieu règne. Et s'il a permis à ce que ça arrive, c'est qu'il y a une bonne raison. Comprendre le royaume nous affranchit. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Amen. Connaître le royaume change notre espérance. Beaucoup de gens
gens ne savent même pas pourquoi ils vivent. Beaucoup de gens ne saisissent même pas la réalité de leur existence. Mais quand tu saisis le sens du royaume, ton existence change. Tu sais qu'il y a une raison fondamentale pour laquelle tu vis. Et cette raison-là, tu es né pour l'accomplir. Et tu découvres le but pour lequel Dieu t'a créé et tu l'accomplis. Parce que tu as compris le sens du royaume. Tu as compris le sens du règne de Dieu dans ta vie. Amen. Bien-aimé, comprendre le royaume, dites avec moi, c'est la clé. Alléluia. Le royaume, frères et sœurs, c'est comprendre qui est Dieu. C'est comprendre son règne. C'est comprendre sa volonté pour nous. C'est comprendre qui nous sommes en lui. Pourquoi nous sommes sur la terre. Comprendre où nous allons. Et surtout comprendre comment vivre ce pèlerinage. Parce que nous ne sommes pas venus pour rester éternellement ici. Nous sommes venus, nous avons une mission. À chacun d'entre nous, nous avons reçu une lettre de mission de la part de Dieu. Et si vous dormez, réveillez-vous. Amen. Comme vous pouvez le constater, tout tourne autour de la compréhension. J'ai beaucoup utilisé le mot de compréhension. Si quelqu'un comptait le mot en ce moment, si on avait un algorithme qui comptait les mots, je suis sûre que je serais déjà rendu à une vingtaine du mot comprendre, compréhension. Tout tourne autour de la compréhension. Le principe de la compréhension est très important dans le royaume. Si on ne comprend pas quelque chose, on ne peut pas en récolter les fruits. J'aimerais vous amener à faire un petit exercice. Imaginez un conducteur dans les rues de Gatineau qui ne comprend pas les panneaux de signalisation. Qu'est-ce qui pourrait nous arriver? Imaginez un mécanicien à qui vous donnez votre voiture qui ne comprend pas la mécanique. Dites bye-bye à votre voiture. Encore les étudiants. Imaginez un professeur qui ne comprend pas la matière qu'il vous enseigne. Ok. Ou imaginez quelqu'un qui travaille à la banque qui ne comprend pas du tout comment faire des transferts. Bye-bye à votre argent. Ou peut-être qu'il va vous déposer de l'argent. On ne sait jamais. La compréhension est la clé de toute chose. Quand on ne comprend pas quelque chose, on ne peut pas jouir entièrement de cette chose-là ou de cette personne. Parce qu'il faut comprendre les gens aussi. Quand on ne les comprend pas, on ne peut pas les blairer. On ne peut pas les supporter parce qu'on ne les comprend pas. Mais quand vous comprenez une personne, vous apprenez à vivre avec. Vous trouvez même de la joie à vivre avec. C'est pour ça que les Ivoiriens ont créé cette expression « je connais mon élément ». Quand vous connaissez votre élément, vous pouvez vous ajuster à votre élément. Bien aimé, on en rigole, mais la compréhension est la clé. Pour ceux qui ont lu les actes, le livre des actes, dans le chapitre de Actes 8, on nous raconte une histoire, l'histoire de Philippe et de l'eunuque éthiopien. Un ange arrive et dit à Philippe, va à Gaza. Et pendant qu'il allait, le Saint-Esprit a permis à ce qu'il entende un eunuque éthiopien qui lisait des Écritures. Et la première question que Philippe lui a posée, c'est « comprends-tu ce que tu lis ?» Parce qu'il avait saisi que si quelqu'un lit quelque chose et que la personne ne comprend pas cette chose, il n'y a rien qui peut changer. La clé de la foi est sur la compréhension des vérités bibliques. Amen. Et selon notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, comprendre la parole est l'élément décisif pour porter du fruit. Pour porter du fruit dans le ciel ou sur la terre, vous devez commencer par comprendre, pas par entendre. Vous pouvez entendre,
Mais si vous ne comprenez pas, vous n'irez nulle part. Amen. Comprendre peut déterminer si votre vie va être stérile ou fructueuse. Ceux qui comprennent réellement la parole de Dieu et la mettent en pratique, ce côté-là on n'aime pas, peuvent prendre possession de leur héritage céleste. Je ne sais pas si vous avez lu récemment la parabole qu'on appelle la parabole du semeur. J'ai la version, celle de Matthieu 13, 1 à 23, on ne va pas lire. Dans cette parabole, le Seigneur identifie 4 dispositions de cœur par rapport à la parole de Dieu. La première disposition, les personnes qui entendent la parole de Dieu, mais ne la comprennent pas, on nous dit que le malin vient et enlève ce qui a été semé dans leur cœur. Vous écoutez ce matin ce message, vous l'entendez, mais comme vous ne comprenez rien à mon charabia, dès que vous sortez d'ici, fini. L'ennemi s'est assuré d'enlever la semence. Donc vous ne pourrez pas porter de fruits. Premier cœur. Deuxième cœur, il dit il y a ceux qui reçoivent la parole avec joie, mais manquent de racines et renoncent quand la persécution arrive. On entend la parole ici, on crie « Oh, wow !» On est content, avec joie. Mais comme on n'a pas de racines, parce qu'on n'a pas pris le temps de méditer cette parole et de créer des racines, quand la persécution arrive, quand l'adversité arrive, qu'est-ce qui arrive? La semence, bye bye, elle est partie. Troisième cœur, on nous dit, ceux qui entendent la parole, mais les soucis du monde et l'attrait de la richesse étouffent le message. Et le message devient infructueux. Vous entendez beaucoup de choses. Vous lisez beaucoup de choses. Vous cherchez, vous explorez beaucoup de choses. Mais à cause des soucis du monde, à cause de l'attrait des richesses de ce monde, la parole de Dieu ne peut pas prendre racine en vous et elle ne peut pas porter de fruits. Quand vous passez vos journées, votre temps à penser à une chose, à penser au travail, à penser aux enfants, à penser aux études, à la fin de la journée, il n'y a pas de place. La graine tombe, mais elle ne peut pas pousser parce qu'elle a besoin d'un espace spécifique pour porter le fruit que Dieu veut qu'il porte dans votre vie. Ça, c'est le troisième cœur. Et la plupart d'entre nous, on se retrouve dans ce troisième cœur. Ce n'est pas le premier ni le deuxième pour la plupart d'entre nous. La plupart d'entre nous, c'est le troisième. Parce qu'on aime Dieu. On lit, on cherche, on entend des prédications, on fait tout. Mais les soucis, l'attrait des choses de ce monde, on est à la poursuite de plusieurs choses. Ce qui fait qu'à la fin de la journée, on n'a pas le temps des qualités qu'on doit réserver au Seigneur pour que ces choses-là portent fruit. Et le quatrième cœur, qui est ce que la parole appelle la bonne terre, c'est ceux qui entendent la parole de Dieu, la comprennent et portent du fruit avec un rendement varié. Dans Matthieu 13, 23, Jésus dit, « Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Comprend, il entend. Il comprend. En ce moment-là, quand tu as compris, si tu décides d'obéir, tu vas porter du fruit. Et ton niveau de fruit dépend de ta persévérance à continuer à obéir à ce même principe. Amen. Amen. Et le mot grec utilisé ici, mon mari va se moquer de moi, c'est synémi. Quand on parle de comprendre, le mot comprendre qui est utilisé ici en grec, c'est le mot synémi, qui signifie percevoir, saisir le sens profond d'une chose, ensuite intégrer la chose, laisser la chose pénétrer en nous et laisser la chose nous transformer. Amen. Comme vous l'entendez, ce n'est pas une compréhension cérébrale.
Parce qu'il y a plein de choses qu'on comprend avec notre tête. C'est une compréhension surnaturelle. C'est une compréhension expérimentielle. C'est-à-dire, si tu ne l'expérimentes pas, tu ne peux pas la comprendre. Amen. Amen. Comprendre, pour faire simple, c'est laisser la parole de Dieu entrer en nous. La laisser s'enraciner et la laisser nous transformer. Et malheureusement, heureusement pour certains, cette compréhension n'est pas donnée par le monde. Cette compréhension n'est pas donnée par nos propres forces, par notre propre intelligence. C'est une compréhension qui vient du Saint-Esprit. Seul le Saint-Esprit peut vous donner cette capacité de comprendre les vérités spirituelles. Seul le Saint-Esprit, même pas le pasteur Tony, il a beau vous expliquer les choses en utilisant les mots grecs, hébraïques, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut ouvrir votre esprit pour que vous puissiez saisir la révélation qui vient avec la parole de Dieu, ce qu'on appelle le Rhéma. Sinon, tout le reste, c'est du logos, c'est de l'information. On est rempli d'informations et on a peur de révélation. La révélation vient avec la vie. Le logos fait enfler notre tête et nous remplit de raisonnement et nous empêche d'obéir à la parole de Dieu. Mais le Rhéma, la parole révélée du Saint-Esprit, elle donne vie et elle nous transforme. Amen. L'apôtre Paul nous enseigne que la parole peut être entendue de l'oreille, mais elle ne peut être comprise que par le Saint-Esprit. Allons dans 1 Corinthiens 2,14. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître. Pourquoi? Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. D'autres versions vont vous dire c'est spirituellement qu'on les discerne. Vous savez, il y a beaucoup de choses que je comprenais à l'époque, ou que je pensais comprendre, avec mon intelligence humaine. Mais quand le Saint-Esprit a pris toute ma vie, il y a des choses que j'ai commencé à comprendre avec la sagesse divine. C'est Dieu qui nous permet de comprendre. Il dit, si vous me cherchez, je me laisserai trouver. Si on cherche à comprendre le cœur de Dieu, il n'y a que lui seul qui peut nous révéler la plénitude de sa parole. Ma parole pour vous ce matin. Est-ce que vous voulez continuer votre vie à vivre avec de l'information? Ou vous voulez une vie remplie de révélations? Alors prenez le bateau de la compréhension. Vous savez, dans la pensée hébraïque, on ne comprend vraiment que lorsqu'on le met en pratique. Est-ce que vous voyez la différence? Je vais mettre Ruslan sur le spot. Ruslan peut me dire ce matin, Tata Marie, moi je comprends vraiment le pardon. Je peux même vous l'enseigner. Mais je saurai qu'il a compris la parole quand il pardonnera à son frère qui lui a fait du mal, ou à sa femme qui ne lui a pas fait la cuisine. Il faut lui pardonner, ok? Elle a eu trop de boulot, c'est pour ça qu'elle n'a pas pu faire la cuisine. Bref, on ne comprend, selon la parole de Dieu, la compréhension implique l'obéissance. Le Seigneur Jésus-Christ nous dit dans Matthieu 7, 27. C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que j'ai dites et les met en pratique, cela sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Ce qui veut dire que la compréhension biblique, elle n'est pas passive. Elle a besoin d'une action. Elle a besoin qu'on agisse.
Oh, bien-aimé, tu comprends vraiment une vérité biblique quand tu la vis, quand tu la pratiques. Tu comprends vraiment ce qui est le pardon quand tu pardonnes vraiment à quelqu'un, aux autres qui t'entourent. On dit tu as compris le sens. Tu peux comprendre la foi d'une façon intellectuelle. Mais on saura que tu as compris la foi quand dans tes circonstances, ta première réaction c'est « Abba Père, je me procède devant toi et je te laisse tout. » Prenons le contrôle de ces circonstances. Ne vous inquiétez de rien. Ne tournez pas de regards inquiets. Dans toutes vos circonstances, sachez que je suis Dieu, je suis là. Mais pourquoi tu t'inquiètes? Si tu avais compris vraiment le sens de la foi, tu amènerais ton inquiétude même devant Dieu. Parce que c'est normal de s'inquiéter, nous sommes des humains. Mais ce que je fais de mon inquiétude fait toute la différence. Donc, je peux comprendre. On dit j'ai compris une vérité biblique quand je peux la mettre en pratique. Quand je te vois la mettre en pratique. Alléluia. Le Seigneur est fidèle. Hein? Je peux savoir que tu aimes quand je te vois aimer les autres. Surtout ceux qui ne sont pas aimables. Je peux savoir que tu as le sens. Tu comprends la sanctification quand je regarde le fluide de la sanctification dans ta vie. Tant aussi longtemps que tu ne le manifestes pas, je dirais que tu n'as rien compris. Encore. Alléluia. Et je peux aller. La liste est longue. Vous savez, les orgueilleux n'apprennent rien. On dit Dieu résiste aux orgueilleux. Quand on est orgueilleux, quand on pense qu'on sait tout, il n'y a personne qui peut nous enseigner quoi que ce soit, tu n'apprendras jamais rien. Parce que tu es déjà rempli. Essayez de remplir un verre d'eau qui est déjà rempli. Essayez de trouver de la place pour remplir le verre d'eau. À la rigueur, le verre d'eau va couler. Mais s'il y a des pierres, du sable, vous allez beau essayer, il n'y a plus rien qui rentre. Et là, vous devenez comme cette terre où il y a beaucoup de ronces, où il n'y a rien qui pénètre. Les religieux, alors là, eux, ils croient tout savoir à la lettre. Ils sont dans tu ne dois pas, tu ne dois pas, tu ne dois pas, à la lettre, en train de tuer tout le monde. Donc ils n'apprennent plus. La parole ne se révèle plus à eux. Ils ont arrêté, ils ont mis du ciment sur la parole à un moment donné. On n'a qu'à regarder le Seigneur Jésus-Christ avec les pharisiens. Le sabbat. Aujourd'hui qui revient à la mode. Tous les chrétiens veulent le sabbat. On ne doit plus rien faire le sabbat. Mais la parole de Dieu dit, le jour du sabbat, on peut faire du bien. Si ta vache tombe dans le puits le jour du sabbat, tu vas la laisser mourir? Si ton enfant se fait cogner le jour du sabbat, tu ne vas pas aller à l'hôpital pour le sauver? Et vous voulez que Dieu laisse tomber ses enfants le jour du sabbat? Vous voyez? Là où la religion peut nous mener, la religion nous empêche de comprendre le véritable sens de la parole de Dieu. Alléluia. Dieu est fidèle. Et nos assemblées sont remplies de personnes superficielles qui ne veulent pas approfondir leur compréhension de la parole de Dieu. Ils veulent juste le superficiel. Oh, pardon, c'est trop compliqué pour moi. Je crois en Dieu, je vais à l'église les dimanches, ça suffit. Mais non, tu vas mourir. Si tu restes à un niveau superficiel, tu es dans le royaume, mais tu ne profites pas du royaume. Alléluia. Ça va être une autre prêche que je vais laisser au pasteur. Pas aujourd'hui. Alléluia. Dieu est bon. Vous savez, nous avons besoin d'approfondir notre compréhension de la parole de Dieu. Comprendre exige de l'obéissance. Mais comprendre exige également de la persévérance. On ne peut pas comprendre.
Quand vous avez commencé à étudier les panneaux de signalisation, vous n'êtes pas venu une seule journée, puis c'est fini, vous avez compris. Vous avez étudié les panneaux. Ensuite, en les mettant en pratique, en les voyant tous les jours et en réagissant de la bonne façon, vous avez fini par intégrer ces choses en vous. Quand vous arrêtez de conduire, vous oubliez même certains panneaux. Vous perdez les réflexes. Et c'est la même chose pour la parole de Dieu. Il faut persévérer dans notre compréhension. Il faut continuer à l'appliquer pour que ça devienne notre style de vie. Donc, comprendre exige de la persévérance. Si tu ne persévères pas, tu deviens comme le deuxième cœur. Tu reçois la parole avec joie. Mais parce que tu ne persévères pas, l'épreuve arrive, tu oublies. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Comprendre exige un cœur pur. Si votre cœur est déjà rempli de n'importe quoi, de raisonnement. Récemment, j'avais une discussion avec quelqu'un qui est fondamentalement convaincu que ce que je suis en train de faire en ce moment est une abomination. Une femme qui prêche la parole de Dieu est une abomination. La personne est tellement bien remplie dans son jugement et bien ciblée dans son affaire que impossible d'avoir une conversation avec une telle personne. Peu importe l'argument que vous allez envoyer, qu'il soit biblique ou pas, la personne est endoctrinée. Et une personne qui est endoctrinée, vous ne pouvez rien y semer. La parole de Dieu est vive. La parole de Dieu n'est pas coulée dans des lois. La parole de Dieu évolue. Le dessein de Dieu évolue. Dieu ne change pas. Sa parole est immuable. Mais dans la manifestation de son dessein, il évolue. Parce qu'il a commencé au début, au jardin. Et il nous emmène à la Jérusalem céleste. Si vous voulez rester dans le jardin avec Adam et Ève, vous êtes foutus. Moi, je suis de la génération de Christ. Mon royaume à moi, c'est la Jérusalem céleste et l'éternité. Je ne retourne pas en arrière parce que Dieu a commencé au début. Et il nous perfectionne chaque jour pour nous emmener dans un futur meilleur. Et si vous voulez rester en arrière, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et l'Éternel Dieu lui-même renouvelle ses bontés, ses compassions à chaque matin. Qui êtes-vous pour garder les gens dans le passé? Qui êtes-vous pour rendre la parole de Dieu rigide? On ne parle pas d'interpréter la parole de Dieu dans un contexte libéral. Non. On parle de comprendre le royaume. Le royaume, il évolue. C'est l'expansion. Il y a un but. Christ reviendra. Il dit que je reviens pour prendre une église parfaite. Ça veut dire que chaque jour, il nous perfectionne. Il nous amène à la perfection. Alors faisons attention de ne pas être ceux qui allons empêcher les autres de rentrer dans le royaume de Dieu. Le Seigneur a dit, vous ne voulez pas entrer dans le royaume, mais vous empêchez les autres aussi d'y entrer, à cause de vos raisonnements, à cause de ce que vous êtes en train de faire. Donc prions pour ne pas être de ceux qui empêchent les gens de rentrer dans le royaume de Dieu. Amen. Amen. La compréhension exige que nous soyons humbles, ouverts devant la parole de Dieu. Alors comme je l'ai dit, comment savoir si on comprend la parole de Dieu? On peut tout simplement savoir si tu comprends la parole de Dieu quand on voit le fruit. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ nous a dit. Et le fruit, on a déjà eu des prédications là-dessus. Ce n'est pas les efforts. Ce n'est pas notre compte en banque. On parle de fruits dans 3 domaines. Ton caractère. Est-ce que ton caractère reflète Galates 5, 22 à 23? Est-ce que tu soumets ton caractère à Dieu chaque jour pour porter le fruit de l'esprit? Est-ce que ton caractère change depuis que tu es en amour avec la parole de Dieu? Parce que la parole de Dieu est comme un miroir. Il est censé te refléter ça pour que tu saches. Et la parole de Dieu est un remède. La parole de Dieu est une lampe. La parole de Dieu est un moule dans lequel nous devons être formés. Mais depuis que tu connais le Seigneur, depuis que tu apprends la parole de Dieu, est-ce que ton caractère a changé? Donc on doit porter du fruit au niveau de notre caractère. Deuxième chose, le fruit
Alléluia. Le fruit, c'est les œuvres. Quelles sont tes œuvres? Est-ce que tu aimes les gens? Est-ce que tu aimes les gens? Par exemple, je vous pose une question. Est-ce que vous aimez les gens vraiment? Alléluia. Est-ce que vous avez de la générosité en vous? Est-ce que vous avez de la libéralité en vous? Est-ce que vous avez de la compassion? C'est les œuvres où vous êtes centré sur votre propre vie, votre propre univers. Troisième chose, le fruit. On appelle ça en général la reproduction. Est-ce que vous gagnez des âmes pour Dieu? Est-ce que vous enseignez les gens à devenir des disciples? Est-ce que vous influencez des vies de la façon biblique? Voilà les trois domaines où nous devons porter du fruit. Notre caractère. Galates 5, 22. Les œuvres, la compassion, l'amour, la générosité. Est-ce qu'on fait tout ça? Troisième domaine dans lequel nous devons porter du fruit, la reproduction. Nous devons nous reproduire. Le royaume doit se reproduire. Moi, j'ai été sauvé. Est-ce que moi, je gagne des âmes pour Dieu? Est-ce que les âmes qui sont gagnées par les autres, est-ce que je travaille à les former pour que ces gens-là restent dans le Seigneur? Pour leur donner l'occasion que le Saint-Esprit transforme leur vie? Il y a trois niveaux. Si on ne voit pas ces fruits dans votre vie, vous ne pouvez pas prétendre que vous comprenez la parole de Dieu. Et personne ne comprend la parole de Dieu à 100%. On s'entend. Il n'y a que le Saint-Esprit seul. Alors, je ne vais pas m'attarder sur comment développer une bonne compréhension parce qu'on a déjà prêché sur ça. Mais ce matin, je voulais vous mettre la table. Le principe de compréhension est indispensable. Si on veut, ces prochaines semaines, comprendre le royaume, nous devons d'abord comprendre le principe. Comment on comprend dans la parole? L'obéissance. D'abord, il faut entendre. Ensuite, il faut obéir à ce que nous allons entendre. Il faut persévérer. Il faut avoir un cœur pur face à la parole de Dieu. Il faut avoir un cœur qui est incliné face à la parole de Dieu. Et comme ça, on comprendra tout ce que nous allons essayer d'analyser, d'étudier par rapport au royaume de Dieu. Bien-aimés, je vais m'arrêter là. La compréhension des vérités bibliques est la clé de toute notre vie chrétienne. Si nous ne comprenons pas de façon saine la parole de Dieu, nous allons faire des accidents. Nous allons créer des zombies et des monstres dans le royaume de Dieu. Alléluia. Et c'est la compréhension qui nous permet de porter beaucoup de fruits. Parce que le but du Seigneur Jésus-Christ, c'est qu'on porte beaucoup de fruits. Et on doit comprendre que la réalité, c'est le Saint-Esprit seul qui est capable de nous donner ce niveau de compréhension. Ce qui veut dire que nous devons revoir notre communion avec le Saint-Esprit. Si je veux comprendre une matière en mathématiques, ce n'est pas à un expert de français que je vais demander. Je vais demander à un expert de mathématiques. Et si vous voulez comprendre le royaume de Dieu, ce n'est pas au pasteur Tony qu'il faut demander. Il faut d'abord aller au Saint-Esprit qui va remplir le pasteur Tony, qui va pouvoir vous enseigner certaines clés. Parce que c'est ce qui s'est passé avec l'eunuque. Il lisait, il ne comprenait pas. Le Seigneur lui a envoyé Philippe pour que Philippe lui explique. Aujourd'hui, nous voulons bâtir notre propre connaissance nous-mêmes. Je suis capable, je vais écouter des prédications sur le net, ce qui est bien. Mais Dieu va toujours envoyer quelqu'un pour t'ouvrir les yeux. Si tu n'écoutes pas, tu seras jugé dans le royaume comme un insensé parce qu'on t'a envoyé l'information, la révélation surtout, et tu n'as pas écouté. Amen. Amen. Vous savez, le diable, il se moque que vous écoutiez des prédications. Il se moque que vous entendiez la parole de Dieu. Entendez la parole de Dieu autant que vous voulez. Écoutez les prédications, lisez tout ce que vous voulez.
Mais à partir du moment où vous cherchez à comprendre les vérités de Dieu, vous allez trouver l'ennemi sur votre route. Parce que lui, il est là pour venir voler ce que le Saint-Esprit met en vous. On retourne toujours à la parole. Le cœur 1, il vient, Satan vient enlever. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui le dit. Donc, si vous entendez la parole et que vous essayez de comprendre, l'ennemi viendra. Et c'est à vous de protéger ce que vous avez entendu par la même parole de Dieu. Parce que quand Christ a été tenté, c'est par la parole qu'il a réagi. Donc vous devez connaître la parole de Dieu. Amen. Je suis convaincue que si plusieurs parmi nous ont de la difficulté à s'épanouir dans leur vie chrétienne, c'est parce qu'on n'a pas encore saisi toute la dimension et la plénitude du royaume. On ne le comprend tout simplement pas. Et on ne veut pas faire l'effort de demander au Saint-Esprit de nous aider. Mais je prie que cette année 2026, dans le paquebot de Genex, en direction de la recherche du royaume de Dieu, que tous les enseignements qui vont être donnés, et au-delà même des enseignements qui vont être donnés, le Saint-Esprit va nous emmener à un niveau de compréhension de sa parole, à une compréhension plus profonde de ce qu'on a déjà obtenu. Alors que le Seigneur, le Saint-Esprit, nous donne la grâce de prendre au sérieux les messages qui vont être prêchés durant toute l'année. Ne le voyons pas comme des enseignements, mais voyons-les comme un appel à Dieu à revenir à l'essentiel, comme un appel de Dieu à revenir aux bases. On s'est assez éloigné à faire des choses. Le temps est, et je vais jouer avec le mot, d'être. Le temps est d'être. Ce n'est plus faire. Être. On sert un Dieu qui dit, je m'appelle, je suis. Donc c'est le temps pour nous d'être en lui et de continuer à comprendre ce qu'il attend de nous. Parce que bien aimé, je ne veux faire peur à personne. Mais si vous avez un minimum de discernement spirituel, vous devez comprendre qu'en ce moment, les temps ne sont pas bons. Avec tout ce qui se passe, on a besoin de nous recentrer, de prendre le temps pour comprendre la parole de Dieu, pour qu'elle nous transforme et qu'elle nous donne la force de faire ce que nous devons faire chaque jour. Alors, le royaume de Dieu n'est pas seulement une vérité à comprendre, c'est une réalité à vivre. Alors je prie Dieu que cette réalité-là se manifeste dans votre vie et que la grâce de Dieu vous accompagne chaque jour. Dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié et tout le monde dit Amen. Amen. Soyez bénis, que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen.